Bonsoir, bienvenue sur Allo Finance. Encore pas mal de volatilité aujourd'hui après avoir ouvert sur les chapeaux de roue. Rassurés par l'accord entre Athènes et la Troïka, les marchés ont commencé à déchanter à la mi-séance, pliant sous l'effet de petites phrases qui rappellent à la dure réalité. Exemple, un échec des Européens à résoudre la crise grecque pourrait conduire à une perte de confiance généralisée, signé le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Mervyn King, ou encore la crise de la zone euro est loin d'être terminée, selon un membre de la Banque centrale européenne. Et enfin, pour ajouter à la cacophonie qu'une participation volontaire pourrait provoquer une contagion, encore selon un membre de la BCE. Bref, les Européens ont rajouté un petit peu d'huile sur le feu aujourd'hui et n'ont toujours pas accordé leur diapason, ce qui n'a pas manqué d'agacer les marchés. Ensuite, le poison du doute a envahi le secteur bancaire italien qui a été suspendu de cotation en raison d'une importante volatilité et d'un volume inhabituel qui faisait décrocher les cours. Une aversion au risque qui a fait d'ailleurs grimper d'un cran les tensions sur la dette souveraine italienne et par ricochet sur l'ensemble des dettes souveraines de la zone euro. Paris a donc effacé ses gains pour terminer proche de l'équilibre en légère baisse de 0,08% sous les 3800 points à 3784 avec 3,8 milliards échangés. Au final, sur la semaine, l'indice parisien recule de 1,02%. Ailleurs, Francfort plie de 0,32%, Londres en revanche s'adjuge 0,38%, Milan décroche de 1,32% suivi de Madrid moins 1%. Et puis même tendance à Wall Street à la mi-séance qui ne parvient pas à s'extirper du rouge avec un dos qui est actuellement sous les 12 000 points en repli de 0,67%. En France, le secteur bancaire était donc mal orienté et a pesé sur la tendance. Natixis, particulièrement exposé à la dette italienne, termine en queue de peloton avec un repli de 3,67% suivi de AXA moins 2,45%, BNP moins 2,13%, Crédit Agricole moins 2,04% et enfin Société Générale moins 1,78%. À l'inverse, Capgemini a tenu le haut du pavé dès l'ouverture et termine sur un bond de 3,76%, dopé à la fois par sa première acquisition en Chine et porté également par les bons résultats de l'américain Accenture. Peugeot et EADS complètent le trio de tête sur le CAC, avec des gains respectifs de 1,74 et 1,73%. Danone, bien orienté, également progresse de 1,64% grâce à UBS qui recommande d'acheter le titre avant la publication des résultats. Sur le marché d'échange, l'euro est à nouveau fébrile et baisse contre toutes les devises internationales. Il se négocie actuellement à 1,4196 face au billet vert en repli de 0,5% et perd également 0,64% face au yen à 114,05 et puis le dollar quant à lui s'apprécie face à l'ensemble des devises internationales sauf contre le yen contre qui il perd 0,15% à 80,33. Et puis pour terminer, du côté des cours de l'or noir, beaucoup de volatilité également avec un spread qui s'écarte. Le WTI est à l'équilibre à 91,04 tandis que le Brent lui chute de 1,8% à 105,36 $ le baril. L'once d'or, quant à elle, se replie de 0,85% pour se négocier proche du seuil des $1 500 à 1 508 $ l'once. Voilà pour la clôture des marchés. Passez un excellent week-end à lundi.